Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé au-dessus de toutes choses, car son trône est au-dessus de tous les trônes, sa dignité, sa gloire, sa puissance, sa magnificence, à lui seul la gloire, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu incréé, le créateur incréé, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux, bien-aimé dans le Seigneur, de venir dans vos petits écrans afin de partager la parole de Dieu comme d'habitude, bien-aimé. Mais avant de commencer, je veux laisser ce moment entre la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, Seigneur de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, des choses invisibles et visibles. Ce moment, papa, je laisse entre tes mains, que tu prends contrôle de toutes choses, oh Yahweh, que ton esprit nous parle, Seigneur, que tu bénisses la personne qui va suivre cette vidéo, papa, que la parole de ce matin, Seigneur Dieu, puisse trouver place dans le cœur d'une personne afin qu'il puisse se repentir, car tu reviens bientôt. Seigneur, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble avec toi. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu, que la paix du Saint-Esprit soit notre partage ce matin ou ce soir ou cet après-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle tu vas visionner cette vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie encore une fois de me présenter devant vos petits écrans afin que vous puissiez suivre cette vidéo, ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous passons pour parler de la part du Seigneur, prêcher l'évangile du Seigneur, car la Bible dit qu'il revient bientôt. Il y a des signes, bien-aimés, qui se sont accomplis. Il y a des choses qui continuent à s'accomplir, qui nous montrent que le Seigneur est à la porte, qui nous montrent que ses pieds sont déjà presque sorti, il va bientôt arriver pour prendre l'église. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer son épouse. Nous sommes en train de réveiller ceux qui sont en train de dormir, afin qu'ils se réveillent pour qu'ils ne soient pas surpris, pour qu'ils soient trouvés parmi les 5 vierges qui seront enlevées, qui seront partir à la rencontre de l'époux dans les airs, comme la Bible nous le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, Lévitique du chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 13 au verset 18. La parole du Seigneur. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. 2 points. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Verset 14. Le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. Verset 16. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chat-huant, le plongeon et la chouette. Verset 18. Le cygne, le pélican et le cormoran. Verset 19. La cigogne, le héron et ce qui est de son espèce. La huppe et la chauve-souris. Je reprends le verset 19. La cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Ce sont là, bien-aimés dans le Seigneur, selon la loi, lorsque l'Éternel a fait sortir de l'Égypte Israël, il commençait à donner les lois, il commençait à leur parler comment ils doivent se comporter, et le Seigneur leur a défendu aussi quelques animaux, des choses qu'ils ne devaient pas manger
et des choses qui seront comme leur nourriture. Mais là, nous avons vu des espèces que le Seigneur a dit qu'ils ne pourront pas cesser les choses en abomination s'ils mangent. Mais je ne parle pas de la nourriture de ces animaux ou de tout ce que le Seigneur a dit de ne pas manger. Je ne parle pas de la nourriture, mais je veux parler, bien aimé dans le Seigneur, d'un animal ou au verset 19 qui est le dernier qu'on appelle la chauve-souris. Nous allons parler de la chauve-souris. Nous allons voir les quelques caractéristiques de la chauve-souris. D'ailleurs, le thème de ce message est le chrétien chauve-souris. Nous allons essayer de voir quatre points, quatre caractéristiques de la chauve-souris et les comparer aux chrétiens que j'appelle chrétiens chauve-souris. Excusez-moi. On nous parle de la chauve-souris. Or, la chauve-souris est un animal bien aimé dans le Seigneur, qui est classé parmi les mammifères. La chauve-souris est un animal qui est classé parmi les mammifères et elle a une particularité dont les autres mammifères n'ont pas. Si tu regardes l'image de la chauve-souris, on les classe parmi les mammifères, c'est-à-dire il est un animal, mais on nous dit que la chauve-souris a une particularité dont les autres mammifères n'ont pas. Et cette particularité, c'est que la chauve-souris, bien qu'elle ait une mammifère, elle a la forme d'une souris, mais elle a deux ailes comme un oiseau. C'est ça la particularité par rapport aux autres mammifères, la particularité de la chauve-souris. Maintenant, nous allons voir, bien aimé, je ne serai pas long. Je vais prendre juste 4 points. 1. La chauve-souris, elle a double face. La chauve-souris a double face. Cela veut dire quoi? Elle est à la fois un animal, elle est à la fois un oiseau. Donc, si tu regardes la chauve-souris, comme j'ai dit au début, son visage ou sa tête ressemble vraiment, son corps ressemble à une souris. Donc, un animal. Et à part cette forme-là, elle a aussi deux ailes. C'est-à-dire, c'est comme un oiseau. Elle vole comme un oiseau parce qu'elle a deux ailes. C'est le seul mammifère qui possède deux ailes et qui prend l'envol, qui vole comme un oiseau. C'est la chauve-souris. Et la chauve-souris, j'ai dit, donc elle a double face. Elle est un animal et elle est un oiseau. Un oiseau. Je vais lire, bien aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 15 au verset 16. Apocalypse, chapitre 3, verset 15 au verset 16. La Bible dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant. » Verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. » Je reprends le verset. « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant. » Verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai de ma bouche. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première caractéristique de la chauve-souris. Elle a deux faces. Pareil avec, il y a des chrétiens qui vivent deux vies, qui ont deux faces. C'est-à-dire, ils ont deux doubles vies.
des chrétiens qui ont double vie. C'est comme ils changent de position. Il n'a pas les chrétiens qui n'ont pas une position fixe. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire là où il y a des chrétiens, tu les trouves. Là où il y a des païens, tu les trouves. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te raconter une histoire. Une fois, une chauve-souris était morte et il y avait un oiseau qui passait, qui volait. Il a vu un animal à terre morte et avec 2 ailes. L'oiseau est parti chercher ses frères. Il dit, mais il y a notre frère qui est mort. J'ai vu un de nos frères qui est mort. Allons au deuil. Et tous les oiseaux se sont présentés là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils commençaient à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y avait un oiseau. Du coup, il a vu la forme de son corps. Il dit, non, ça ce n'est pas un oiseau. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous avons des becs. Mais lui, elle n'est pas de bec. Elle a des dents comme des dents d'un animal. Elle a des dents, mais nous n'avons pas de dents. Pourquoi la figure là, ce n'est pas notre figure? La figure là, il ressemble à une souris, à un rat. Donc, il n'est pas de notre nature, il n'est pas le nôtre. Donc, allons-y, partons. Ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, il y avait un animal qui passait, il a vu, il a dit, ah, notre frère est mort. Et lorsque les animaux sont arrivés, ils commençaient à pleurer. Du coup, ils ont regardé, ils ont constaté que l'animal qui était mort avait 2 ailes. Ils disent, mais non. Ils disent, mais non. Il n'est pas le nôtre parce que nous n'avons pas des ailes. Comment un animal peut avoir des ailes? Donc, c'est un oiseau. Donc, et ils ont abandonné le corps de la chauve-souris là et ils sont tous partis. Et les oiseaux et les animaux, les mammifères sont partis. Elle est restée seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas une identité normale, une identité à elle. Donc, elle était animal et un oiseau. Voilà, bien aimé les Seigneurs, des pareils chrétiens. Ils y sont. Des pareils chrétiens, on appelle les chrétiens charnels. Donc, dans le monde, tu le vois. Dans l'église, tu le vois. Dans la vie de Dieu, tu le vois. Dans la vie mondaine, tu le vois, bien aimé des Seigneurs. C'est comme un caméléon. Donc, c'est-à-dire, il change de forme, il change de couleur. Parce qu'un caméléon, lorsqu'il arrive là où il y a la couleur rouge, il prend la couleur rouge. Lorsqu'il arrive, le caméléon arrive là où il y a la couleur jaune, il prend la couleur jaune. Donc, c'est ça. C'est un hypocrite. Il y a des chrétiens chauve-souris, ce sont des chrétiens hypocrites. Ils n'ont pas une identité fixe. Donc tu le trouves chez les païens, tu le trouves chez les chrétiens. Je vais lire Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 7 du verset 15. Matthieu 7 du verset 15. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je répète, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. L'extérieur, il donne l'apparence de piété. L'extérieur, il donne l'apparence d'une brebis, il donne l'apparence d'un agneau, mais au-dedans d'eux, ils sont des loups ravisseurs. Donc ils ont double face. Il y a même des serviteurs de Dieu à double face. Il y a des chrétiens à double face. Donc quand tu le vois chrétien, mais au-dedans de lui, ce n'est pas un chrétien, c'est tout un païen. Bien aimé le Seigneur, ils font la honte de l'évangile. Or, tu dois suivre où tu sois un animal, ou tu sois un oiseau. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, puisses-tu être froid, à la fois bouillant? Non, le Seigneur a dit, comme tu n'es pas bouillant, tu n'es pas tiède, tu es tiède, je te vomirai. Bien aimé, les chrétiens chauve-souris, le Seigneur les vomira. À la fin des temps, le Seigneur va les vomir. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, il y a encore le temps. Le Seigneur te donne le temps de te repentir, d'abandonner une vie
de prendre seulement une vie. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire Luc chapitre 16 du verset 13. Luc 16 du verset 13. Luc 16 au verset, je vais lire le verset 13. La Bible dit: nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ou tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas être dans le monde. Tu ne peux pas être chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir Satan. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Ou tu haïras Satan, tu sers le Seigneur. Ou tu haïras le Seigneur, tu sers Satan. Donc ta position n'est pas connue. Il y a des gens qu'on ne connaît pas leur position. Leur position, bien aimé dans le Seigneur. Pareil avec la parabole que le Seigneur a dite en Matthieu 23 du verset 27 au verset 28. Matthieu 23, du verset 27 au verset 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Le Seigneur les appelle des hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dedans, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Waouh. Waouh. Écoutez 28. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Plein d'hypocrisie et d'iniquité. Des tombeaux blanchis. Les chrétiens chauves-souris sont à double face, sont des chrétiens hypocrites. Oh, ceux qui sont hypocrites, tu ne peux pas comprendre qui il est. Il est tantôt, il a la face A et il a aussi la face B. Oh, un vrai chrétien, un enfant de Dieu doit porter le fruit du Saint-Esprit, doit avoir une seule identité chrétienne. Et tu verras que ces genres de personnes ne se proclament jamais, ne dites jamais aux gens que je suis chrétien. Si on le pose la question, toi tu peux, il dit oui, je prie, mais tu es chrétien, il ne dira pas il est chrétien. Bien aimé le Seigneur, un vrai chrétien doit proclamer son identité partout. Il dira que je suis chrétien, je n'ai point honte de mon identité en tant que chrétien. En tant que chrétien, je dirais que je suis chrétien. Et on doit avoir aussi le fruit du christianisme, le fruit des disciples du Seigneur. Mais ceux qui ont deux faces, double face, pour les connaître, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi ils seront abandonnés dans les assemblées des saints. Ils seront abandonnés dans le monde. Ils seront abandonnés. Et le Seigneur a dit, ils seront vomis. Ils seront vomis. Les ailes symbolisent le chrétien. Les ailes symbolisent le chrétien. Et le corps symbolise le monde. C'est-à-dire la chauve-souris, son corps symbolise le monde et les ailes symbolisent les chrétiens qui doivent prendre l'envol, qui doivent voler jusque comme un aigle. Comme un aigle. Bien aimé le Seigneur, toi qui as double face, cherche à maintenir une seule face. Sinon tu seras vomi. Tu seras vomi par le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir double face. Je passe au numéro 2, deuxième caractéristique. Donc la chauve-souris est nocturne. La chauve-souris est nocturne. Cela veut dire quoi? Nous allons remarquer que les chauves-souris, le jour, ils dorment. Et c'est la nuit qu'ils se réveillent et commencent maintenant à travailler. La chauve-souris travaille la nuit. La chauve-souris ne travaille pas le jour. Ne travaille jamais le jour. Je vais lire Jean 3. Je vais lire Jean 3. Jean chapitre 3 du verset 19 au verset 21. Jean 3, verset 19
au verset 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et qui ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. En ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est la lumière qui vient, parce que lorsqu'un l'homme avait péché, tout est devenu ténébreux. Tout a été dans le noir. Tout a été sombre. La vie de l'homme était sombre. Et la lumière, lorsqu'il arrive, Jésus-Christ, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il apporte la lumière. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ pour éclairer. Or, lorsque la lumière arrive, les ténèbres doivent être absorbées par la lumière. Lorsque la lumière la lampe est allumée, il y a l'éclairage, tu verras que la lumière est absorbée. Mais les ténèbres sont absorbées, mais les ténèbres sont là. Il y a encore les ténèbres, mais pourquoi tu ne le vois pas? Parce qu'il y a la lumière. Or, lorsque Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, maintenant les choses mauvaises, les choses de ténèbres, les choses de ce monde doivent être absorbées. Mais qu'est-ce que les chrétiens chauves-souris aiment? Ils n'aiment pas la lumière, ils aiment seulement les ténèbres. C'est-à-dire, ils aiment pratiquer ce qui est du monde. Ils aiment pratiquer. Je donne l'exemple des sorciers. Des sorciers ne travaillent que la nuit. La nuit, c'est là où Dieu, lorsqu'il a créé le monde, la lumière et le jour, la nuit et le jour, la nuit c'est pour que quelqu'un puisse se reposer, ce corps doit se reposer. Mais il y a dans le monde des esprits un monde qui se réveille la nuit pour commencer à opérer. Les sorciers n'opèrent que la nuit. Les chrétiens chauves-souris n'opèrent que la nuit. Ils font ces choses dans le secret, pas dans le jour, mais dans le secret, afin que personne ne puisse savoir ce qu'ils sont en train de faire. Or, la nuit symbolise Satan et ses œuvres. Et le jour symbolise la lumière, Jésus-Christ et ses œuvres. Donc la lumière, la nuit, c'est les ténèbres. Je vais lire Ephésiens chapitre 5. Je vais lire Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5, verset 8 au verset 12. 5, verset 8 au verset 12. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. On n'est que lumière dans le Seigneur. On ne peut pas être lumière dans une autre personne ou dans quelques autres personnes. Non, on n'est lumière que dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est la lumière. Comme Jean nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Cette lumière-là, la lumière-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Celui qui reçoit véritablement Jésus-Christ dans sa vie, il devient lumière. Il y a la lumière qui va éclairer sa vie. Voilà pourquoi il dit là, au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants des lumières. » Marchez donc le jour. C'est pendant le jour qu'on marche. C'est pendant le jour qu'on travaille. On ne travaille pas la nuit. On ne travaille pas dans la nuit. On ne marche pas la nuit. Donc il dit de marcher comme les enfants des lumières. Nous ne pouvons pas marcher comme un chrétien ne peut pas marcher comme un enfant de ténèbres. Celui qui marche comme un enfant de ténèbres, il a des œuvres ténébreuses, des œuvres mortes, des œuvres qui ne veut pas que ces œuvres soient vues, connues de tout le monde. Car le fruit de la lumière consiste
en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas aimer les œuvres de ténèbres. Tu peux pas, ta vie ne peut pas être une vie ténébreuse, une vie de ténèbres. Toi, un enfant de Dieu, toi qui as reçu la lumière, tu dois marcher dans la lumière. Et les choses de ténèbres, tu dois les condamner. Tu dois les exposer afin qu'ils puissent partir loin de ta vie chrétienne. Alléluia. La Bible dit, je continue, verset 11 et verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honteux. Tout ce qui s'est fait dans le ténèbre sont des choses honteuses. Tout ce qui se fait dans le ténèbre sont des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Ce sont des choses condamnables. Ce sont des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. La chauve-souris ne travaille que la nuit. Tous ceux qui aiment les choses de ténèbres, ce sont des chrétiens chauve-souris. Des chrétiens qui n'aiment pas la lumière, qui aiment que les ténèbres. Leur vie est ténébreuse. Leur vie est ténébreuse, bien-aimés le Seigneur. Leur vie est ténébreuse. Il n'y a point de lumière dans leur vie. Tout est noir, tout est ténèbres. Lorsque le Seigneur te regarde, il voit en toi le ténèbre, il ne voit pas la lumière. Pourquoi? Parce que tu refuses la lumière. Or, celui qui veut la lumière, il va l'accepter et on ne trouvera pas des choses de ténèbres dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la chauve-souris est nocturne. Toi qui me suis, si tu as des choses que tu fais dans le secret et que personne ne sait, ce sont des choses de ténèbres, ce sont des choses nocturnes. Tu es semblable à une chauve-souris. Donc tu dois abandonner ces choses de ténèbres car tu es lumière. Car nous avons lu là au verset 8, que autrefois vous étiez ténèbres. Comment toi autrefois tu étais ténèbres et que tu as reçu Jésus-Christ, tu restes toujours dans des œuvres ténébreuses. Tu dois abandonner cela. Parce que si tu n'abandonnes pas, bien aimé, c'est l'enfer. Lorsque le Seigneur viendra, tu vas rester, tu ne seras jamais enlevé. Et si tu continues, où la mort te surprend, c'est l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Éphésiens chapitre 4 du verset 18, la Bible dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Tous ceux qui ont l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire, ils ne pensent qu'aux choses du monde. Ils ne pensent qu'ils ont des œuvres ténébreuses. Et la Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui marchent dans les ténèbres, tous ceux qui ont la vie nocturne, bien aimé, sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Or, en Jésus, il y a la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. Alléluia. Là, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 18 qu'il a dit. Qu'ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui aimes les choses de ténèbres, toi qui aimes, toi qui as une vie nocturne, tu es loin de la vie de Dieu. Tu es loin de la vie de Dieu. Tu es un étranger à la vie de Dieu. Troisième point, troisième caractéristique de la chauve-souris. La chauve-souris dort la tête en bas. La chauve-souris, lorsqu'elle dort, il prend ses pieds, il accroche ses pieds à un arbre ou sur un mur, mais sa tête en bas. Elle dort la tête en bas. Le jour, il dort, mais la tête en bas. La tête en bas. Le bas symbolise le monde. Le haut symbolise le ciel. Oh, Lévitique, je crois, le Seigneur a dit, lorsque je vous ai fait sortir de l'Égypte, afin que vous marchiez la
tête haute. La tête haute. Afin que vous marchiez la tête haute. Tu verras ça dans Lévitique chapitre 26 du verset 13. La tête haute. Afin que vous marchiez la tête haute. Un enfant de Dieu doit marcher la tête haute. Sa tête doit être en haut. C'est pas en bas. Oh, c'est tous ceux qui sont... Ils ont la tête en bas malgré ils sont des chrétiens. Cela veut dire que leurs pensées sont toujours leurs pensées sont uniquement penchées vers uniquement tous les jours vers le bas, vers le monde. Ils ne font que penser du monde. La pensée mondaine a envahi leur cœur, bien qu'ils sont des chrétiens. Bien aimé le Seigneur, les pieds en haut, mais la tête en bas. Or, comment la tête est en bas, tu peux raisonner, tu peux penser au ciel. Tu ne peux pas jamais penser au ciel parce que ta tête est en bas. Or, si la tête est en haut, tu verras le ciel, tu vas regarder en haut. Tu vas regarder le ciel et tu auras toujours la pensée du ciel. Tu vas toujours penser au ciel, tu vas toujours penser à la vie éternelle. Tu vas toujours penser à Jésus, tu vas toujours penser au Seigneur. Tu vas toujours chercher à servir Dieu. Mais comme ta tête est en bas, tu penseras jamais en aucun cas tu penseras au Seigneur. Tu penseras jamais aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ta tête est regardée en bas. Ta tête est regardée en bas. Tu as des pensées mondaines. Tu as des actes. Tu poses des actes du monde. Tu es obscur. La pensée obscure. Tu as des pensées obscures, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des pensées obscures. Et tu verras, bien-aimé, tu verras que ton cordon ombilical sera toujours attaché au monde. Attaché au monde. Attaché au monde. Tu seras jamais spirituel. Tu seras mondain. Tu seras charnel. Tu verras que tes actes seront charnels. Tes actes que tu poses, ta pensée ne sera jamais spirituelle. Tu n'atteindras jamais le niveau, la stature de Jésus. Tu n'atteindras jamais la stature d'un homme spirituel. Tu seras toujours un homme charnel. Un homme charnel, on t'appelle chrétien. Mais au-dedans de toi, tes pensées, lorsque l'Éternel regarde, car la Bible dit, ils sont le cœur et les reins. Mais lorsqu'ils sont ton cœur, il voit que tu as des pensées mondaines. Tu agis comme le monde. Tu es attaché aux choses du monde. Oh, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout celui qui a des pensées négatives, qui a toujours des pensées mondaines, il est ennemi de la croix. Il est ennemi de la croix. Tu ne vas jamais défendre l'évangile, tu vas défendre toujours les choses de ce monde. Oh, tous les chrétiens qui défendent les choses de ce monde, au lieu de défendre les choses du ciel, sont ennemis de la croix. Sont ennemis de la croix. Oh, tous ceux qui sont ennemis de la croix sont ennemis de Jésus. Tous ceux qui sont ennemis de Jésus n'hériteront jamais le royaume des cieux. Hériteront l'enfer. Cherche à ce que tu puisses marcher. Je vais lire le verset là de Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Exode, Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, du verset 13. Lévitique chapitre 26, du verset 13. La Bible dit, « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. » Qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. Je suis Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a fait sortir du monde. L'Égypte symbolise le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image de ténèbres. L'Égypte, c'est l'image du royaume de Satan. Lorsque nous étions païens, on avait la résistance dans ce monde. Nos esprits, corps, âme étaient du monde. Nos pensées étaient du monde. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu,
qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis Jésus-Christ de Nazareth qui était mort sur la croix, qui t'a fait sortir de ce monde. Écoutez, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Nous qui au monde on servait le diable. Nos pensées, nous étions les instruments du diable. Nous étions les instruments du monde. On courait derrière le jupon. On courait derrière, on était des sorciers, la sorcellerie, la magie, tout ce qui est du monde. On était des serviteurs du monde. Nous étions dans la servitude. Le Seigneur dit, il dit que qui vous est tiré de la servitude, j'ai brisé le lien de votre joug. Je vous ai rendu libre. J'ai brisé le lien de votre joug. J'ai brisé le lien qui vous accablait. J'ai brisé le lien qui vous maintenait dans le monde afin que vous puissiez devenir libre. Écoutez, et je vous ai fait marcher la tête levée. Dans l'autre version Semeur dit, je vous ai fait marcher la tête haute. La tête haute, lorsque tu reçois Jésus, c'est pour que tu marches la tête haute. Lorsque tu reçois Jésus, ça fait que ta tête soit haute et non en bas. Non, tes pensées ne peuvent plus être mondaines. Tu peux plus être dans le monde, mais tes pensées doivent être au ciel. Tes pensées doivent fixer, tes yeux doivent être fixés vers la montagne, vers le Sion, vers Jésus-Christ, vers le royaume des dieux. Vous voyez, donc lorsque Jésus nous a libérés, ça fait que nous marchons la tête haute et non la tête bas. Et non la tête en bas. Donc tous ceux qui marchent la tête en bas, tous ceux qui sont encore dans le monde, pensent dans le monde, agissent comme des mondains, ils ont des pensées obscures, ils ont encore la tête en bas comme une chauve-souris qui dort la tête en bas. Le jour, il dort la tête en bas. Oh, le jour, c'est lorsque c'est la lumière. Donc la lumière, il dorment, il se réveille la nuit. La nuit maintenant, il commence à œuvrer. Il commence à œuvrer la nuit. Mais le jour, il dort et la tête en bas, il est en train de penser au monde. Que nos pensées ne soient plus fixées vers le monde. Que nos cœurs ne soient plus fixés vers le monde. Que nos cœurs ne soient plus fixés vers le monde. Que nos cœurs soient fixés vers le Seigneur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Que les pensées de nos cœurs ne soient plus portées chaque jour uniquement vers le mal, vers le monde. Que nos cœurs ne soient pas, je répète, que les pensées de nos cœurs ne se portent pas uniquement tous les jours vers le mal, vers le monde, mais que les pensées de nos cœurs soient portées uniquement, tous les jours uniquement vers le ciel, vers Jésus-Christ de Nazareth. La chauve-souris, quatrième et dernier point, la chauve-souris, c'est de sa bouche, c'est de la bouche que la chauve-souris mange. C'est de la bouche que la chauve-souris mange, c'est de la même bouche qui sort tous les déchets. Je reprends. La quatrième caractéristique de la chauve-souris, c'est que la chauve-souris a une bouche, mais c'est de cette bouche qu'elle mange et c'est de la même bouche qu'elle sorte tous les déchets. Qu'elle sorte tous les déchets. Qu'elle fait pipi, qu'elle fait caca, tout. Ces déchets sortent dans la même bouche, par la même bouche. Par la même bouche, bien-aimé du Seigneur. Je vais lire maintenant, je vais lire Jacques. Je vais lire Jacques. Donc, je vais lire d'abord Romains chapitre 12 du verset 14.
Non, j'ai lu Jacques. Je vais dans le livre de Jacques. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques chapitre 3, verset 4 au verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un trop petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est un feu. Un petit membre parmi les membres du corps. Mais c'est un feu. La Bible l'appelle un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi ses membres, souillant tous les corps, waouh, et enflammant le cours de la vie, étant en elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de la bête, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Verset 9. Par la langue ou par la bouche, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Écoutez le verset 11. La source fait-elle jaillir par elle-même l'ouverture, l'eau douce et l'eau amère? C'est une question. C'est une question que Jacques a posée comme question. Il dit la langue, la bouche. C'est un membre, un mal. C'est comme un venin, le venin d'un serpent. La langue suit tous les corps. Il rend impur tous les corps, mais c'est un petit membre. La langue, la bouche, c'est très dangereuse. La bouche, bien aimé, la chauve-souris, c'est de la même bouche qu'elle mange, c'est de la même bouche qu'elle sort tous les déchets. Cela veut dire quoi? Il y a des chrétiens chauve-souris qui de la même bouche mangent, c'est de la même bouche qui sort tous les déchets. Cela veut dire quoi? C'est de la même bouche qu'ils injurient, c'est la même bouche qu'ils bénissent, c'est de la même bouche qu'ils maudissent, c'est la même bouche qu'ils disent des bonnes paroles, c'est de la même bouche qu'ils critiquent, c'est de la même bouche. Bienvenue dans le Seigneur. La bouche, il faut essayer d'éduquer nos bouches, bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, maintenant il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, par elle, nous proclamons l'évangile, par elle, nous mentons, par elle, nous disons des choses des dieux du ciel, c'est par elle, nous disons aussi des choses du monde qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous n'avons pas l'identité parfaite, nous n'avons pas une identité. Bienvenue dans le Seigneur. La bouche, comme dit le monde, lorsque quelqu'un meurt, le membre qui pourrit, le premier qui pourrit vite, c'est la bouche. Parce que la bouche, c'est un membre très dangereux. La bouche, c'est un membre très dangereux. Et la Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'elle en soit ainsi. Il ne faut pas, bien aimé Seigneur, il faut contrôler les paroles qui sortent de la bouche. La Bible dit, ce qui entre ne suit pas, ce qui sort ne suit pas les corps, mais ce qui entre. Pardon, ce qui entre ne suit pas les corps, mais ce qui sort.
Ce qui sort va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Il faut que de ta bouche, puisse, toi, un enfant de Dieu, il faut avoir une bouche pleine de bénédictions. Une bouche qui parle en bien. Une bouche qui ne parle pas en mal. Je veux lire Romains chapitre 12, du verset 14. Romains 12, verset 14. La Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Parlez en bien et non en mal. Lorsque quelqu'un te fait du mal, ne le maudis pas. Bénis. Il faut que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'il a été maltraité. On l'a amené jusqu'à la croix. Lui qui était juste, mais il n'avait pas maudit. À la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car tout ce qu'ils font, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur n'avait pas maudit. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons les paroles de malédiction en permanence. La bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudisse. Oh, beaucoup de chrétiens, bien aimés le Seigneur, de leur bouche, ils ne bénissent pas trop, mais ils ne font que maudire. Ils ne disent pas la vérité, ils ne font que dire le mensonge. Ils ne créent pas la paix, mais la division. Ils calomnient, des calomniateurs. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans Psaume chapitre 1, je vais lire Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs, qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs. La moquerie, c'est par la bouche. Les critiques, c'est par la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut éduquer. Nous devons éduquer nos bouches. Nous devons contrôler les paroles qui vont sortir de nos bouches. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons les contrôler. Nous devons chercher à bénir et non à maudire, à faire du bien, à parler en bien et non en mal. Plus parlons en bien, plus, bien-aimé le Seigneur, bénissons et tu verras que nous allons surmonter cette stade-là. Bien-aimé le Seigneur, toi qui as l'habitude de la même bouche parler en mal, de la même bouche parler en bien, cherche de te repentir, cherche à trouver des paroles, des bonnes paroles pour que tu puisses bénir. Je vais lire, je crois, le dernier verset, faire la dernière lecture, c'est dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, verset 10 au verset 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, il appelle la foule et dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Ce que nous mangeons, ça ne suit pas le corps. Je mange tout ce qui se vend au marché, ça ne suit pas mon corps. Mais ce qui sort de ma bouche, qui suit mon corps. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche lorsque tu parles? Un langage mondain. Lorsque tu ne parles qu'en mal. Lorsque tu parles, tu ne fais que critiquer. Lorsque tu parles, tu fais que calomnier. Lorsque tu parles, il n'y a que de moqueries. Lorsque tu parles pas en bien, tu fais que souiller ton corps, tu fais que souiller ton âme, la bouche, bien-aimé. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort, qui suit tout le corps. Qui suit tout le corps. Qui suit le corps de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas ce corps physique.
Ce n'est pas ce corps physique que le Seigneur parle, mais il parle du corps spirituel. Ce qui sort de nos bouches ne suit pas ce corps physique. Ce qui sort de nos bouches suit le corps spirituel. Suis ton âme, suis ton âme. Ton âme est encore dans les ténèbres. Ton âme est encore, tes pensées sont encore bas vers le monde. Tu as deux faces. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une chauve-souris. Tu es un chrétien chauve-souris. Cherche à être ou un oiseau ou un animal. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est mort sur la croix afin que tu puisses avoir l'identité parfaite, l'identité de Christ. La vie de Christ doit être trouvée en toi. Bien aimé, c'est mieux de rester païen ou que de venir en Christ, mais on te voit chez les païens, on te voit dans le monde, on te voit dans la vie chrétienne, dans la vie de Christ, dans la lumière. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Jamais ne peut pas cohabiter les ténèbres et la lumière. Jamais, jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois toujours séparer. D'ailleurs, lorsque le Seigneur a créé, dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il a créé, il dit, Dieu vit que la lumière était bon et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait que de ténèbres sur la surface de la terre. Il n'y avait que de ténèbres lorsque l'homme a péché. Il n'y avait que de ténèbres. Et l'Esprit n'avait pas un corps pour venir habiter. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du corps humain. Et lorsque la lumière, Dieu a vu que la lumière était bon, il a séparé les ténèbres et la lumière. Et il appelle, la Bible dit, et l'Éternel, Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Il les a séparés. Donc les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Ou tu es dans les ténèbres ou tu es dans la lumière. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. D'ailleurs, il n'y a pas un enfant chrétien et un enfant chrétien ténébreuse. Non, ou tu es lumière, ou tu es les ténèbres. Bien le Seigneur a dit, il a donné sa vie pour toi, pour toi qu'il a donné sa vie, afin que tu deviennes lumière. Il t'a donné, il est venu vers toi pour éclairer ta vie. Abandonne ce qui est ténèbres. Abandonne la vie d'une chauve-souris. Reste chrétien, reste dans la lumière, marche dans la lumière. Que ta tête soit haute et non en bas. Que tu marches toujours, que tu ne travailles pas dans le noir, mais reste dans le jour, reste dans la lumière. Aie seulement les ailes d'un oiseau, afin que tu puisses voler vers le Seigneur, afin que tu puisses voler plus haut encore, et que tu aies, sois, bien-aimé le Seigneur, un chrétien. Le Seigneur veut de toi un chrétien, bien-aimé du Seigneur. Le Seigneur arrive bientôt. Il arrive. Je te conjure, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, d'abandonner cette vie et de donner ta vie vraiment à 100% au Seigneur. Recherche la lumière, recherche les choses d'en haut, recherche le royaume des cieux et le reste que tu as besoin. Ce sont des bénéfices, les matabis que le Seigneur ajoute. Lorsqu'on achète quelque chose au marché, tellement que tu es client, tu verras que lorsque tu viens, tu te présentes, tu achètes le riz, mais il va t'ajouter quelques portions encore. Ces quelques portions-là, c'est ce que le Seigneur a dit. Le reste vous sera donné par-dessus. Mais ce que tu viens d'acheter, c'est ça, ce qu'on appelle le royaume des cieux. De rechercher premièrement le royaume des cieux, bien-aimé. C'est ta vie qui est en danger. Le diable, le monde, est un menteur. Le diable est un menteur. Le monde passera. Mais ta vie, où sera ta vie? Si aujourd'hui la mort te surprend, toi qui es attaché au monde, si tu meurs aujourd'hui, quelle sera ta vie? Est-ce que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse que nous avons vu, donc tu es ni chaud ni froid, tu es tiède ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche.
c'est ce jour-là qu'il va te vomir. Pas maintenant. Maintenant, là, il te laisse. Il est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler, d'exhorter. Il est en train d'enseigner. Le Saint-Esprit s'est enseigné afin de te ramener, de vous ramener, de nous ramener sur la bonne voie, le bon chemin, le vrai chemin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est ce jour-là qui va te vomir. Il dit, je te dirai, je t'ai point connu, je ne t'ai point connu. Tu diras, Seigneur, j'ai prié en ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Seigneur, j'ai évangélisé en ton nom. Seigneur, je prêchais en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Mais il te dira, je te dirai ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tant que tu es ni chaud ni froid. Tant que tu es une chauve-souris, donc le Seigneur ne te connaît pas. Il te laisse faire. Parce que la Bible dit qu'il ne donne pas sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Tu es dans le péché, tu es dans ces deux vies, mais tu prêches, tu parles du Seigneur, il y a des miracles parce que le Seigneur ne donne pas sa gloire à personne. Parce que le Seigneur ne veut pas perdre une âme qui est là. Mais toi, ce jour-là, il te dira que je ne t'ai jamais connu. C'est ça, c'est aujourd'hui le moment, il y a encore le temps, bien-aimé, de se repentir, de cadrer sa vie, de donner à 100% au Seigneur, de revoir sa vie. Car, bien-aimé de le Seigneur, les jours passent, le Seigneur arrive. Puisque nous dormons, nous nous réveillons, le Seigneur s'approche, il s'approche, et du coup, nous allons écouter entendre le son de la trompette, et nous allons partir. Ceux qui seront partis, ce sont les 5 vierges sages, ceux qui se préparent, ceux qui cherchent à marcher dans la crainte de Dieu, ceux qui cherchent à maintenir leur identité, ceux qui cherchent à rester dans la lumière, ce sont là ceux qui vont partir. Je suis arrivé à la fin, que cette parole trouve place dans ton cœur. Partage, bien-aimé dans le Seigneur, ce message. Ne laisse pas ça pour toi-même, afin de sauver quelqu'un qui est encore dans le ténèbre, qui est dans cet état, comme une chauve-souris, afin qu'il soit sauvé et que le Seigneur te bénira, se souviendra de toi. Fais l'œuvre d'un gagneur d'âme. Au nom de Jésus.